chers amis, une fois de plus, vous êtes les bienvenus sur la chaîne YouTube Sagesse Mali, la chaîne qui vous permet de voir le monde autrement. En fait, tous les Maliens, tous les étudiants maliens néo-bacheliers peuvent prétendre à une bourse dans les conditions définies par la loi. Et ces conditions sont assez claires parce qu'il s'agit de la performance. L'État ne peut pas se permettre d'envoyer des étudiants de performance moyenne dans ces pays partenaires. Et il est important de procéder à une sélection sur la base de la performance. Donc, dans le cadre de l'octroi des bourses nationales gérées par le CENU, il y a des conditions clairement définies, des conditions d'attribution de bourses nationales. Alors, selon que l'on soit, en fait, on tient compte du niveau d'indigence des néo-bacheliers, et il y a un certain nombre de paramètres sociaux qui sont véritablement pris en compte. Donc il y a un certain nombre de points affectés à chaque étudiant demandeur. Donc les conditions sont clairement définies par le CENU dans la fiche d'attribution de la bourse nationale. Donc j'invite les uns et les autres à aller sur le site du CENU et à s'imprégner de ces conditions qui sont assez claires. Les élèves au lycée qui n'ont pas fait qui ont fait un parcours sans faute, qui n'ont pas redoublé et qui passent avec une moyenne supérieure ou égale à 12 bénéficient de la bourse entière s'ils sont réguliers. Mais si on passe avec une moyenne inférieure ou égale à 11,50, on peut bénéficier de la demi-bourse. Donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus parce qu'il y a un certain nombre de détails qui sont fournis par le CENU que je ne maîtrise pas beaucoup. Dans le cadre de l'octroi des bourses pour l'étranger, alors il y a deux voies. La première voie, c'est la voie de concours. Les candidats éligibles pour les bourses d'excellence qu'on obtient à la suite d'un concours sont ceux qui font un parcours sans redoublement au lycée, des étudiants, des élèves et étudiants réguliers qui passent avec la moyenne, la mention très bien, avec une moyenne supérieure ou égale à 14 et qui ne dépasse pas 21 ans. Donc cette précision est assez importante. À la suite de l'admission au bac, les candidats à la bourse d'excellence sont invités par communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur à déposer leur dossier de candidature. Et dans le dossier de candidature, nous avons l'ensemble des bulletins au niveau du lycée qui prouvent, qui attestent que le nouvel étudiant, le bachelier, n'a pas redoublé une classe. Et l'ensemble de ces bulletins doit être certifié par le proviseur ou le censeur du lycée concerné. Ceci est véritablement important. À la suite du dépôt des candidatures, la direction met en place une commission qui examine les dossiers de candidature et le concours se fait en deux temps, la phase écrite et la phase orale. Et il y a une note éliminatoire, un critère éliminatoire. Pendant le concours, les bacheliers qui n'arrivent pas à avoir la moyenne 14 sont automatiquement éliminés. Et c'est exclusivement ceux qui arrivent la moyenne 14 à l'issue de l'écrit qui vont à l'oral. Et les candidats définitifs, les admis définitifs sont sélectionnés sur la base du nombre de bourses disponibles en fonction, bien sûr, du niveau de performance de la moyenne obtenue à l'issue des deux épreuves. Et les candidats, les heureux candidats qui sont admis à la bourse d'excellence bénéficient de la bourse pour aller étudier en France. Et ils sont véritablement soutenus par l'État malien dans le cadre de leur formation parce qu'ils ont un niveau de bourse assez important qui puisse leur permettre de vivre de façon décente en France. Tant de clarifier que dans la voie gouvernementale, on ne peut prétendre à la bourse pour aller étudier au Maghreb ou dans d'autres pays que si on a une moyenne supérieure ou égale à 12, c'est-à-dire à partir de la mention assez bien. Et sur cette base, en fonction d'un classement à la suite d'un examen de dossier que l'on fait au niveau de la Direction générale de l'enseignement supérieur, on fait le tri
en fonction du nombre de bourses par série. Ceci est véritablement important parce que si on fait un classement sur la base du mérite, un classement décroissant. Donc les premiers, en fonction du nombre de bourses disponibles, sont sélectionnés. Et les listes d'abord des candidatures, après l'examen des dossiers des demandes de bourse, l'ensemble des listes de postulants est posté sur la page, sur le site web du ministère de l'Enseignement supérieur et dans la cour de la Direction générale de l'Enseignement supérieur. Ne peuvent faire acte de candidature pour les bourses tunisiennes que ceux qui ont la mention bien. Ceci est véritablement important. La Tunisie ne prend que les bacheliers qui sont admis avec la mention bien. Et généralement, ce sont dans les filières scientifiques, les filières sciences exactes et les filières sciences expérimentales. Les filières littéraires ne sont pas concernées par cela. Et assez bien peuvent postuler. Donc, après la proclamation de la liste des postulants, la commission de sélection procède au classement. La liste de présélection est affichée à la Direction générale de l'enseignement supérieur et postée généralement sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, il y a 3 phases dans le traitement des bourses pour le Maghreb généralement. La phase de candidature, à l'issue de laquelle on proclame la liste des postulants pour fin de vérification et de rectification des informations concernant les bacheliers. La phase de présélection et la phase de sélection définitive. Donc à l'issue de la phase de sélection définitive, donc les candidats définitivement admis, sélectionnés, sont informés et sont invités à fournir l'ensemble des pièces administratives pour faciliter leur mise en route, la préparation de leur voyage. Donc voici de façon très sommaire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport au traitement des bourses, mais voici de façon très sommaire ce qu'on peut dire par rapport au processus de traitement des bourses, surtout pour le Maghreb, parce que c'est là que le flux est assez important et ces mêmes conditions sont applicables pour toutes les autres bourses. Donc c'est une sélection sur la base du mérite et le mérite c'est en fonction de la moyenne de passage au bac et du cursus au lycée. Et en tenant compte bien sûr de l'âge des candidats. Je vous remercie.